Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons commencé par voir comment on pouvait télécharger les ressources. On a vu que pour les PDF, c'est très facile. On l'utilise aussitôt que c'est téléchargé, on commence par l'utiliser. Par contre, pour les fichiers compressés, eh bien, il faut passer préalablement par la décompression avant de pouvoir utiliser le contenu. Donc ça, c'est bon. J'espère qu'on l'a tous compris. Maintenant, j'irai encore beaucoup plus loin parce que moi, quand j'ai fait clic droit ici, je vois directement extrait tout. Ça peut ne pas être le cas chez vous. Et dans ce cas, je vais vous montrer comment il faudra faire pour pouvoir, bien sûr, décompresser cela. Alors, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est d'aller télécharger le logiciel dont je vais vous parler tout de suite, qui s'appelle 7zip. Donc, 7zip. Voilà, c'est un logiciel gratuit, libre de droit. Donc, on peut voir que nous avons ici 7zip.fr. On va cliquer là-dessus et là, ça nous ramène sur le site officiel. Attention, quand il s'agit de faire des téléchargements comme ça sur Internet, n'allez pas sur n'importe quel site. Ça, je tiens vraiment à vous mettre en garde. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de sites qui vont nous en parler. Vous voyez qu'il y a même des sites, etc., etc. C'est bien, je n'ai rien contre ces sites qui nous proposent le téléchargement, mais attention, si il y a un lien vers le site officiel, et souvent le site officiel, vous allez voir que le nom du site va ressembler toujours au nom du logiciel que vous voulez télécharger. Ok? Donc quand il y a le site officiel, eh bien, il faut privilégier les fichiers qui viennent du site officiel parce que ça vous évitera après de télécharger des virus sur votre ordinateur, ce que vous n'aimeriez pas certainement. Donc de ce point de vue, nous allons privilégier leur site officiel et puis en fonction des caractéristiques de votre ordinateur, bien sûr, vous pouvez tout simplement faire un téléchargement. Donc ici, vous allez voir que nous sommes sur la version de Windows ici. Donc, voilà, sur le système d'exploitation Windows. Et puis, on nous dit ici que si notre PC, c'est en 64 bits, on pourra cliquer sur le bouton qui est ici. Voilà, le premier ici. Maintenant, si c'est en 32 bits, alors les 32 bits, c'est des PC, voilà, qui, aujourd'hui, la plupart des PC qui sortent aujourd'hui, la plupart sont en 64 bits, ok? Mais je vais vous montrer comment faire pour le savoir. Alors, il suffira d'aller dans le menu démarrer et vous recherchez système. Après, vous allez dans information système. Vous allez voir ici système d'exploitation et là, vous voyez tout simplement le processeur. Ici, c'est en 64 bits, ok? Processeur, 64, donc fois 64, ok? Donc, le système d'exploitation, c'est 64 bits. C'est ça qui est l'information qui nous intéresse. Si chez vous, vous voyez 32 bits, là, vous prenez ça en compte, mais chez la plupart de ceux qui ont des ordinateurs récents, vous aurez 64 bits. On va télécharger, on va cliquer sur télécharger ici. Et là, tout simplement, le téléchargement va se lancer. Et chez moi, c'est fait. Je peux aller dans le dossier, ok? Et là, je vois ici que c'est téléchargé. Donc, pour l'installer, vous faites un clic droit là-dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, ça va vous poser la question, est-ce que vous êtes bien sûr? On va dire oui. Et là, vous allez voir que cette fenêtre va s'ouvrir. On va cliquer sur Installe. Alors, moi, je l'ai déjà installé par le passé. Bon, je le fais avec vous pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Mais là, c'est bon. Ça me dit que c'est installé. Vous voyez? Donc, je fais Close ici, tout simplement. Maintenant que c'est installé, ça veut dire que je peux commencer par l'utiliser. Et pour l'utiliser, rien de plus simple. Rien de plus simple. On a juste à venir sur... Alors, déjà que c'est installé, je peux supprimer ce fichier que j'ai téléchargé puisque j'en ai plus besoin. Et donc, je peux venir sur ici, le dossier que je vais décompresser, faire un clic droit. Et puis, allez, je fais un clic droit ici. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur afficher plus d'options. Et là, je vois maintenant cette zip. Et là, maintenant, je peux dire que je veux l'extraire vers ce dossier-là. OK? Quand je fais ça, j'ai simplement à patienter. Et là, il y a un problème parce que lui, il a constaté que ce dossier existe déjà. OK? Le dossier de destination que nous avons stipulé existe déjà. Donc, il nous demande si on va tout simplement remplacer les fichiers existants. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc, du coup, on peut pour l'instant annuler d'abord. Mais permettez-moi, je peux supprimer ceci
et je reprends ici, je fais un clic droit, afficher plus d'options, set zip et puis je fais extrait vers ça. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'extraction va se faire simplement. Et là, quand je reviens là, vous voyez que je vois bien le contenu de mon archive et puis je peux l'utiliser. Alors, j'ai utilisé un mot là, le mot archive. Donc, quand il s'agit d'un dossier compressé, pardon, d'un fichier compressé, on parle toujours d'archive, ok? Archive ou bien dossier compressé. Voilà. Donc, du coup, on vient de décompresser notre archive et là, maintenant, nous avons un dossier qui est exploitable. Donc, du coup, voilà ce que je tenais à vous dire. Il y a deux façons de pouvoir tout simplement décompresser, soit en faisant un clic droit et vous aurez tout simplement extrait tout. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer cette zip. Okay? Quand vous l'installez, vous pouvez le retrouver ici et vous pouvez simplement aller sur extrait ici ou bien extrait vers, tout simplement, et l'extraction va se faire. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Infiniment merci et à tout de suite dans la prochaine.